Donc aujourd'hui ça a été une journée un petit peu particulière, bon, premièrement parce que je me suis réveillé et je suis allé m'entraîner au club de Beauvais avec Julie. Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente ton parcours jusqu'aux Jeux olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. On est à la salle d'escrime de Beauvais et aujourd'hui on va prendre une leçon avec maître d'armes, mon deuxième maître d'armes, j'ai nommé Julie Préval. Essaye de penser à relâcher l'épaule. Faire cette main. Donc aujourd'hui j'ai pas pu m'entraîner avec Manu parce que d'habitude je m'entraîne avec Manu, mais Manu était occupé en ce moment. Donc du coup j'en ai profité pour m'entraîner avec Julie, ça faisait très longtemps, genre quelques années que je m'étais pas entraîné avec elle. Pas parce que j'aime pas m'entraîner avec elle, c'est juste que comme je travaille d'habitude avec Manu, pour continuer sur le travail que je fais avec Manu et avoir un travail constant, je continue toujours avec Manu, c'est aussi simple que ça. Sur la dernière. Oui, oui. Voilà. Allez, vas-y, tiens, c'est petit. Allez. Et là, c'est là où il faut pas que tu bloques tout là. Voilà, tu t'es trop bloqué. Plus agressif. Ouais, tu vois là, c'est là où il faut que tu y ailles. Et là, on flèche et pas à la saignée. Là, il faut que tu ailles au corps. Hein, ah, c'est mieux. Ah, derrière, reste là derrière, hein. Là, oui, ça c'est bien ça. Oui, voilà. Ouais, y'a rien, on garde, hein. Ouais. Pourquoi pas? Allez, faut pas t'écrouler, tu t'écroules trop. Ah mais toi, t'as la main basse là. Ouais, mais mieux, c'est mieux au niveau de la main. Allez. Ouais. Allez, dommage. Ouais, ça c'est bien. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Dommage que tu vois, tu fasses un petit temps d'arrêt sur la prise et que tu vas toucher après. Allez, alors. Ouais, mais tu vois là, regarde. T'arrêtes. Oui, bien, celle-là. C'est bon, c'est bon. Bien. Voilà. Et voilà votre gars Kelly qui est de retour après la leçon, j'ai tout atomisé, c'était correct, donc c'est cool. Là je me sens prêt pour le championnat du monde en Chine. Je refais une leçon lundi avec Manu. En attendant là on rentre ce soir à Bordeaux, on retravaille de jeudi jusqu'à dimanche. Parce qu'il me faut un peu de thunes vu que je vais pas être là pendant 2 semaines entre la Chine et les Philippines. Ça va être super stylé, je suis super pressé. Et là on retourne à Paris. Et par contre, il y a un truc un peu douteux, litigieux qui s'est passé quand je suis rentré. J'ai failli rater mon train. Oui, ça devrait pas vous surprendre si vous regardez un petit peu la chaîne depuis un petit moment. Vous savez que j'ai tendance à être un petit peu en retard, un petit peu borderline. Hashtag, j'ai raté
2 rendez-vous chez le kiné en 2 jours. Ce qui s'est passé, c'est que je cherchais à tout prix à avoir la nourriture d'un restaurant spécifique que je nommerai pas parce que sinon je vais me faire lyncher. J'ai trouvé cet endroit-là, j'ai eu ma nourriture, très bien jusque-là. En rentrant, bah, il me restait 10 minutes pour choper mon train et j'ai plus de batterie sur mon téléphone portable. Du coup, vu que mon billet était sur mon téléphone, mon iPhone, vu que le billet était sur mon téléphone, j'ai pas pu genre passer les portiques pour aller sur le quai à la gare Montparnasse parce que je sais pas si vous savez, maintenant ils ont mis en place des procédures de contrôle assez strictes pour que si tu as pas de billet, tu puisses pas rentrer dans. Voilà. Le truc c'est que du coup mon téléphone était éteint et que du coup je pouvais pas passer les barrières. Du coup je vais voir le gars qui est aux barrières et je fais ouais bonjour monsieur, j'ai plus de batterie, est-ce que vous pouvez chercher mon nom sur votre machine pour me faire passer? Du coup il regarde et là déjà premièrement ça m'énerve direct. Moi il me reste 5-10 minutes pour monter dans le train et en plus il faut que je cours à l'autre bout du train. Et moi il me reste 5 minutes, déjà le gars il commence à parler avec un vieux qui vient, je sais pas, il arrive en 2-2, le vieux il arrive, j'ai rien contre les gens. Mais je vais prendre un train, je suis en retard, enfin je suis borderline, il y a un vieux qui débarque, et il commence à lui taper la discute, tout ça. Bon tranquille, je peux comprendre, y a pas de souci. Et ensuite, il parle avec le vieux, moi je sais je vais rater mon train si je commence à l'attendre. Du coup je vois il y a quelqu'un qui passe sur ma droite les portiques, je suis. Et là il y a le gars de la sécurité qui commence à faire oh là là qu'est-ce que tu fais, nanana faut pas passer, limite il était prêt à me bloquer tout ça. Oh ton gars là il commence à faire n'importe quoi, je sais pas, moi je veux juste aller prendre mon train, il va pas chercher mon billet, tu crois que je vais faire quoi? Je vais pas attendre 30 minutes que mon train il parte sous mes yeux. Du coup, t'as le gars qui se retourne, il arrive, il commence à chercher mon nom dans sa base de données. Donc du coup, il me demande mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et vous savez, déjà, premièrement, mon nom c'est Diabaté, mon prénom c'est Keitigi. Et du coup, je lui donne les informations, tout ça. Et je vois, il commence à galérer à tout écrire. Je lui dicte le truc lettre par lettre. Le gars, il prend son temps. Il fait ah je suis désolé, je suis un peu lent. Frère, tu es un peu lent? Moi j'ai mon train. Moi je vais rater mon train si t'es lent. Imbécile. Il prend son temps, tout ça. Il ne trouve pas dans sa base de données. Du coup il fait ouais écoutez monsieur, vous allez pas pouvoir monter dans le train. Je fais comment ça je vais pas pouvoir monter dans le train? Moi j'ai un billet. Je vais monter, tu vas pas me laisser comme ça sur le quai, t'es malade? Ouais non écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir vous laisser monter dans le train. J'ai regardé à côté de moi, le mec de la sécurité était pas à côté de moi. J'ai pas réfléchi, hein. J'ai couru aussi vite que possible. Parce que moi j'avais mon billet. Et genre ils allaient pas me laisser à cake comme ça juste parce que le gars était pas capable de me trouver dans ses fichiers. Du coup je cours, il y a le gars de la sécurité qui me court après, tout ça. Ouais je me suis fait attraper par le gars de la sécurité. Le gars de la sécurité il fait oh là là qu'est-ce que tu fais, il est où ton billet, genre commence à chauffer, limite il est chaud à me cogner quoi. Je fais j'ai pas de batterie, je peux pas te montrer mon billet, mais moi j'ai un billet, nanana, laissez-moi monter dans le train, au pire je prendrai une amende. Non, on peut pas te laisser monter, si t'as pas de billet, Ouais mais j'ai pas de batterie, mais j'ai un billet, laissez-moi monter, nanana. Comment il veut pas écouter tout ça. Un agent de la SNCF qui était juste à côté là sur le quai, il fait c'est quoi le problème tout ça. Je fais ouais bah écoutez il y a votre collègue qui m'a pas trouvé sur la machine et moi j'ai un train à prendre, j'ai un abonnement TGV Max, je vais me retrouver sur le quai là alors que j'ai mon billet de train et je vais pas pouvoir repartir chez moi ce soir. Je sais pas, faites-moi monter et je paierai une amende s'il faut, mais s'il vous plaît faites quelque chose quoi. Et du coup attendez, on va vérifier votre ticket, tout ça. Du coup, je commence à partir avec le gars de la SNCF. Le gars de la sécurité fait oh, tu vas où là? T'as le gars de la SNCF qui fait ouais, on va vérifier le ticket, tout ça. On court tout ça pour arriver devant la porte du TGV. Et on arrive devant la porte et là, t'as la dame qui est à l'intérieur. Elle fait oh, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Ouais, vous pouvez vérifier son billet, tout ça. Du coup, je donne mon nom, ma date de naissance. Elle me trouve. Et tu sais, t'avais le mec de la sécurité qui était toujours derrière en mode ouais vas-y je vais te renvoyer dehors, nanana, je vais appeler les flics. Elle a dit ah c'est bon monsieur vous pouvez monter. Je l'ai regardé, j'ai pris mes affaires, je suis monté dans le train. Je suis monté, tout ça. Mais franchement à cause de bêtises, bon parce que j'avais pas de batterie sur mon téléphone, c'était ma faute. Parce que je suis venu trop tard sur le quai, c'était ma faute. Heureusement que j'ai passé les barrières et que j'ai couru. Et que du coup je suis allé vérifier mon billet à la porte du train et que on a vérifié mon ticket, qu'en effet elle l'avait et que je suis monté parce que sinon je montais pas. J'étais en retard, ça c'est ma faute aussi. Maintenant j'ai récupéré ma house d'escrime aussi, donc on va commencer à se préparer pour partir en Chine mardi. Je suis très pressé, ça va être une expérience totalement différente. J'ai été au Japon, j'ai été en Corée, là je vais être en Chine. Donc ça va faire vraiment le top 3 des pays asiatiques. Je compte pas l'Inde, hein, mais vraiment les plus gros pays asiatiques. Si j'en oublie un, corrige-moi. Donc voilà, ça va être super intéressant, je suis super pressé, ça va être vraiment une expérience inoubliable, je suis à peu près sûr. Voilà, en tout cas ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié.
Le vainqueur du commentaire du jour revient à félicitations à toi pour avoir gagné le concours du jour et à tout le monde d'avoir participé. Je vous remercie infiniment parce que sans vous, c'est juste cool d'avoir une interaction avec vous en fait. Donc si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Et moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du vlog olympique. Pour plus de motivation, plus d'entraînement. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Et on va continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. C'est vraiment dégueulasse, comme je vous ai dit, il y a une sorte de cafard ici. Je sais pas ce que c'est vraiment dégueulasse en tout cas.